Depuis 2014, le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge sénégalaise, ils ont mis en place un projet d'accompagnement pour les familles des migrants portés disparus. Ce projet d'accompagnement comprend 4 volets. Les volets psychosocial et psychologique, le volet socio-économique, le volet de rétablissement des liens familiaux et le volet de la mobilisation institutionnelle. Le programme cible des familles où il y a quelqu'un qui a voyagé et qui ne donne plus de nouvelles. Cela a engendré des conséquences donc à différents niveaux, au niveau psychologique, économique, le besoin de connaître le sort de la personne qui est portée disparue. Mon mari était parti sur la route de Libye. J'ai eu 4 filles avec lui. Un jour, je lui ai demandé maintenant, comme tu as eu des difficultés pour partir, il faut revenir. Il m'a dit, je pars jusqu'à Libye et je reviens. Les gens là peuvent me dire même que j'ai peur de partir. Mais le jour qu'ils m'ont dit quand même, j'avais beaucoup de problèmes sur ça. C'est un gosse qui disait tu ne veux pas que je t'aide, tu ne veux pas que je réussisse. On était toujours au champ ici. Quand il me voyait, il dit mon père, ça ce n'est plus ton travail. Le gosse là, c'est pas tout parler quoi, parce que c'est mon gosse. J'avais refusé qu'il bouge. Mais après il me dit tu ne veux pas que je sois quelque chose. C'est là, moi-même, personnellement, j'ai eu le courage de lui donner 1 million et partir. Malheureusement, il est resté là-bas. On ne peut pas tout dire, quoi. Même je peux dire que je suis fautif parce que c'est moi qui l'ai donné. Si je ne lui ai pas donné de l'argent, il n'aura pas le courage de partir. On a fait 8 ateliers de sensibilisation avec au moins 340 leaders communautaires. L'objectif était de diminuer la stigmatisation liée à la disparition de membres des familles des migrants portés disparus et de renforcer les capacités de ces leaders communautaires pour qu'elles puissent supporter les familles des migrants portés disparus à surmonter les problèmes liés aux problèmes psychosociaux et aux problèmes psychologiques, tout comme les problèmes familiaux. On avait un atelier juridique pour que les leaders communautaires, à leur tour, puissent accompagner les familles qui désirent suivre cette démarche pour obtenir des papiers liés à la disparition d'une proche. J'ai pu avoir des satisfactions parce qu'au niveau de mon village, je parviens à convaincre mon village sans problème, discuter avec eux et ils me comprennent. Les groupes de soutien consistent à regrouper des familles des migrants portés disparus ensemble pour qu'elles puissent s'exprimer, s'entraider ensemble, surmonter des crises que chacun est en train de vivre à sa manière. Je déjà viens de perdre ma frère et viens de perdre ma maman encore. Avec le Croix-Rouge, ils remettent ma mère dans la population. J'ai eu beaucoup de changements. Mi jaki hima wurde ko artiri mi hakkilkin seeɗa ko Allah e Croix-Rouge. Sabo hari mi wawata joɗade hara mi yanale. Toujours mi yana e wama kirisi nangi. Nous allons célébrer aujourd'hui la mémoire de nos proches qui sont portés disparus. Avec les familles qui sont là, qui ont amené des objets de souvenir. On a demandé aux familles des migrants portés disparus de venir avec des objets qui leur rappellent de la personne disparue. L'objectif de cette activité était de transformer cet objet en un objet symbolique qui peut laisser des souvenirs positifs. Il y a un leader communautaire qui a dit que la journée de commémoration en elle-même, ça va rester comme souvenir positif dans leur mémoire jusqu'à l'infini. Les ateliers enfants, c'est parce que les enfants sont la partie ou bien la catégorie la plus négligée dans la communauté. Donc ils dessinent l'être le plus cher et comme on l'a déjà vu, c'est souvent le disparu. Il y a des enfants qui ont insisté, ils ont écrit une lettre à leur père disparu. Et ça, c'est touchant. La lettre à mon père. Okay. Pourquoi tu l'as écrit la lettre? Parce que je l'aime énormément.
Prendre soin de la santé psychologique des volontaires accompagnants, c'est très important et c'est ce qu'on a essayé de mettre sur place cette année. Ces séances de gestion du stress, ils ont pris 2 axes. Soit sous forme de formation, où on donne des outils aux volontaires pour qu'ils puissent prévenir et gérer leur stress, soit sous forme de séances de gestion du stress. Les zones d'intervention sont Tambacounda toujours, mais dans 2 départements, le département de Tamba et le département de Goudiri. Nous sommes aussi à Kolda. C'était les bras valides, n'est-ce pas, de la famille, ceux-là qui étaient là pour subvenir aux besoins quotidiens, n'est-ce pas, de la famille tout entière. Donc on comprend aisément que si ces gens-là partent, il reste, n'est-ce pas, un grand vide derrière. D'où la nécessité dans ce programme-là de prendre en compte cet aspect économique-là. Nous avons retenu 52 familles qui étaient vraiment dans ce besoin-là de soutien économique. Parmi ces 52-là, nous avons pratiquement 61% de femmes. Ça, c'est des billes des enfants. C'est le paquet à 600, pas devant une à 100 francs. Là, déjà, j'ai emblavé 4 hectares de choses, de riz. Nous avons prévu de les encadrer, de faire des suivis périodiques pour voir un peu le travail qui est en train d'être fait sur le terrain, de les canaliser vraiment pour que les projets puissent réussir.